Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait pour créer un compte Microsoft Office pour pouvoir utiliser les applications comme Word, Excel, PowerPoint et d'autres encore que vous verrez plus loin dans les autres vidéos de manière gratuite. Parce qu'il faut savoir que Microsoft Office est payant. Et ici, je vais vous montrer comment on fait pour les utiliser de manière gratuite. Il faut seulement créer un compte, tout simplement. Alors on peut créer un compte Microsoft avec une adresse Microsoft, c'est-à-dire une adresse @outlook, @hotmail. Mais on peut également créer un compte avec une autre adresse, voire même un numéro de téléphone. Alors c'est avec le numéro de téléphone, je ne vais pas le faire. Mais dans cette première vidéo, je vais vous montrer comment on fait pour créer un compte avec une adresse Gmail. Alors, pour ça, vous allez sur office.com. Bon, là, il est là parce que je l'ai déjà tapé, mais sinon vous écrivez office.com. Vous prenez le premier lien, Office 365, et vous avez directement le bouton connexion. Donc, que ce soit pour se connecter ou pour créer un compte, il faut passer par ce bouton connexion. Alors, je vais accepter ça, comme ça prend moins de place. Donc, vous cliquez sur le bouton connexion. Et ici, soit vous vous connectez. Par conséquent, vous écrivez votre adresse, après ça, vous insérez le mot de passe. Soit vous créez un compte. Alors ici, je vais le créer avec une adresse Gmail. Alors, j'ai déjà copié mon adresse parce que c'est une adresse que j'ai créée pour l'occasion. J'utilise pas cette adresse, c'est une toute nouvelle. Vous voyez qu'on peut également utiliser un numéro de téléphone et obtenir une nouvelle adresse mail si vous ne voulez pas utiliser votre adresse Gmail ou si vous n'avez tout simplement pas encore d'adresse mail. Mais ça sera dans la deuxième vidéo. Donc pour l'instant, je suis en train de lui dire que je vais créer mon compte avec mon adresse georgestartampion@gmail.com. Cliquez sur suivant. Et là, il me demande de créer un mot de passe. Alors, je vais créer un mot de passe. Voilà, alors il faut savoir que le mot de passe que je mets là n'est pas le mot de passe de l'adresse Gmail. Il ne me demande pas le mot de passe de mon adresse Gmail. Il me demande de créer un mot de passe pour accéder à Microsoft. Donc voilà, vous cliquez sur suivant. Alors là, il me demande quelques informations, comme le pays, la Belgique, je peux le laisser. La date de naissance, il faut savoir que vous pouvez mettre ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de donner votre adresse de naissance. Pareil, quand on crée une adresse Gmail, c'est juste que ne lui dites pas que vous êtes né en 2019, parce qu'à ce moment-là, vous n'avez qu'1 an. Et par conséquent, vous n'êtes pas majeur. Donc, il faut faire juste attention à ça. Alors là, je vais mettre un peu n'importe quoi. Voilà. Et je vais lui dire que je suis né en 76, par exemple. Voilà, suivant. Bon, là, c'est Microsoft qui me signale que il m'envoie un mail avec un code de validation pour être sûr que c'est bien mon adresse à moi, parce que un petit marrant pourrait s'amuser à créer un compte Microsoft avec l'adresse Gmail de quelqu'un d'autre. Donc, il me demande d'insérer le code. Je vois ici que je viens de recevoir un mail. Voilà. Donc, c'est un mail qui vient de m'être envoyé par Microsoft, 11h26, il est 11h27. Voilà, vérifiez votre adresse mail. Donc, vous ouvrez le mail. Le code est là, 2766. Alors, vous pouvez le copier-coller. Voilà, hop, je le sélectionne. Copier, ou alors l'écrire, si vous ne savez pas faire un copier-coller. 2766. Je reviens sur le site de Microsoft. Je le colle. Voilà.
Moi, celui-là, je ne le coche pas, hein. J'aimerais obtenir des informations, des conseils et des offres concernant des produits et services Microsoft. Bah non, ça m'intéresse pas. Euh, Suivant. Alors ça, c'est un CAPTCHA à nouveau pour vérifier que je ne suis pas une machine. Il me met, il y a plusieurs CAPTCHA, hein. Dans ce cas-ci, ce sont des chiffres et des lettres. Dans certains cas, il faut respecter les majuscules et les minuscules. Dans d'autres, c'est pas nécessaire. Mais enfin, je vais quand même les respecter. Donc c'est K, N, G, L, W, S, 6, MHK, MHK. Suivant. Si jamais vous n'arrivez pas à lire, vous pouvez demander à nouveau. Comme vous pourrez très bien demander à entendre ce CAPTCHA plutôt qu'à de le voir. Suivant. J'ai pas été assez vite. C'est ça qu'il veut me dire. Désolé, votre session a expiré. Veuillez vous reconnecter. Bon, ok. Alors, je vais la recoller. J'ai eu le cas l'autre jour quand j'ai fait des tests. Hein, j'ai fait plusieurs tests. Parfois, c'est parce qu'on va pas assez vite. Alors, ah oui, c'est vrai. Maintenant que j'ai copié ce code, voilà, coller. On va voir ce qu'il va me faire. Suivant. En principe, vous devrez directement arriver à l'étape suivante où vous êtes connecté. Hein. Mais là, comme je dis, c'est probablement, et c'est pas plus mal finalement, comme ça vous voyez que ça peut arriver. Hein, parfois, on ne va pas assez vite. Alors là, c'est tout simplement sa publicité hein, en plusieurs étapes. Hein. Il explique sans doute les différentes étapes. Donc vous pourrez fermer la fenêtre, hein, mais voilà, il explique qu'on peut, précédent, suivant, passer à la version premium. Il y a plusieurs versions. Donc vous pouvez refermer tout simplement cette fenêtre là, sauf si vous voulez savoir de quoi il s'agit exactement, mais comme je dis, c'est payant. Et là, dans un premier temps, comme dans beaucoup d'applications, il me montre des petites astuces, on appelle ça. Hein. Découvrez le lanceur d'application. Le lanceur d'application, c'est ça en fait. Ok, il m'en met d'autres? Non, il m'en met pas d'autres. Et voilà, je suis connecté sur mon compte Microsoft. Alors, pour ce qui est de l'interface, je vais vous montrer ça dans une autre vidéo. Mais donc voilà, je suis connecté sur mon compte Microsoft. On le voit ici. Georges Tartampion, lié à l'adresse Georges Tartampion, enfin, .tartampion@gmail.com. Je peux me déconnecter. Je peux afficher mon profil. Voilà, ajouter une photo, mais je pouvais déjà le faire là. Hein. Je pourrais modifier certaines informations, hein, modifier ma date de naissance, mon pays. Ça, c'est d'autres trucs qui sont liés à Xbox et Skype. Ce sont des produits Microsoft aussi. C'est pour ça qu'ils apparaissent là. Hein. Vous voyez qu'on peut clôturer un compte ici. Hein. Il est toujours possible de clôturer un compte. Si je clique sur gérer le mode de connexion à Microsoft, je vais pas le faire, mais je sais qu'on peut demander pour que lorsqu'on se connecte, plutôt que d'écrire un mot de passe, on reçoit un SMS sur son téléphone. Moi, par exemple, mon adresse Gmail, pas celle-ci, hein, mon adresse Gmail, quand je me connecte dessus, lorsque j'ai écrit l'adresse et que je fais suivant, au lieu qu'il me demande un mot de passe, il m'envoie une notification sur mon téléphone. Et cette notification sur le téléphone me signale que quelqu'un tente de se connecter sur mon adresse. Je lui dis oui, c'est moi. On dit oui ou non.
Je lui dis oui, c'est moi, et voilà, je suis connecté. Je sais qu'on peut faire ça avec le compte Microsoft aussi. Moi, je ne l'ai pas fait pour mon compte, mais on peut le faire. Alors, vous pouvez revenir en arrière ici. Si vous voulez absolument ajouter une petite photo, ben voilà, vous pouvez cliquer ici, sur la petite photo, hein, ajouter une image, voilà, image. J'avais mis celle-là, mais cette fois-ci, je vais mettre une autre. On va dire celle-ci. Voilà. Maintenant, il faut lui donner le temps de charger cette image-là. Hein. Je pourrais recadrer. Donc pour ça, je prends des poignées ici. Je peux placer mon curseur à l'intérieur. Je maintiens le bouton gauche de ma souris enfoncé et je glisse à gauche, à droite, en haut, en bas. Hein. Pareil pour ici, hein, je maintiens le bouton gauche enfoncé et je glisse. Voilà, on va dire que ça c'est bon. Enregistrer. Et voilà, j'ai ajouté une petite photo qu'on voit également ici. Et là maintenant, ce que je vais faire, je vais me déconnecter. Voilà, donc étant donné que je suis déconnecté, ben, je ne suis plus sur mon compte évidemment. Je peux cliquer sur le bouton connexion. Vous voyez qu'ici il y a créer un compte Microsoft. C'est les mêmes boutons que l'autre tout au début de la vidéo, à part qu'ils étaient mis dans un encadré rouge ici. Donc voilà, si je clique sur connexion, il me redemande mon adresse mail. Alors je vais la coller si c'est toujours ça, oui voilà. Suivant, il me redemande le mot de passe. N'oubliez pas ce mot de passe, hein, parce que sinon c'est galère. Voilà. Là, c'est mon navigateur Internet. Donc, moi, j'utilise ce navigateur-là, Brave, qui me demande si je veux enregistrer le mot de passe. Ben, je vais lui dire non. OK. Là, il me demande si je veux rester connecté. Mais là, déjà, comme je viens de dire qu'il doit pas retenir mon mot de passe, c'est pas la peine. Mais je pourrais lui dire oui. Et faire en sorte que à chaque fois que j'ouvre le site de Microsoft, j'arrive directement sur mon compte. Je ne dois plus écrire mon adresse, je ne dois plus mettre mon mot de passe. Donc je vais quand même lui dire oui. Et voilà, là je suis sur mon compte. Alors je pourrais ajouter un nom. Mais là ce que je vais faire, je vais revenir. C'est un petit peu tordu, hein, Microsoft, parce que en fait il vous fait balader beaucoup. Regardez ici, il m'a ouvert un nouvel onglet. Mais j'étais là au départ. Vous voyez, donc il faut tenir compte du fait que quand vous ouvrez quelque chose, je vous le montrerai quand je vous expliquerai l'interface, mais de temps en temps, quand on ouvre quelque chose ici dedans, ça s'ouvre dans cette fenêtre-ci, ou alors ça s'ouvre dans un nouvel onglet. Vous voyez, donc tenez bien ça à l'œil. Ça, c'est l'onglet avec mon adresse Gmail, hein, ça n'a rien à voir. Donc tenez bien ça à l'œil. Voilà. Je vais me déconnecter. Et voilà. Donc je suis déconnecté, mais il retient que cette adresse georgestartampion@gmail a créé un compte Microsoft. Il le retient. Je pourrais lui demander de l'oublier ou me connecter. Mais là, je vais arrêter cette vidéo-ci et sans rien changer ici dans la page, je vais en faire une deuxième dans laquelle j'explique comment créer un compte Microsoft avec une nouvelle adresse. Donc je vous dis à tout de suite.